à la tribune des Nations Unies en septembre 2024 lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Faure Gnassingbé, celui qui s'est présenté comme le représentant du Togo, a clairement indiqué ses inquiétudes en exhortant d'avancer vers une transformation basée sur une vision de l'avenir. Sauf que la vision de l'avenir, qu'il a présentée au monde, ne s'applique pas au peuple togolais. Où est l'erreur? État fort ou État Faure Gnassingbé? Si selon Faure Gnassingbé la gouvernance mondiale est obsolète, il assure que face à une crise systémique, il faut une réponse globale à mener dans un cadre multilatéral repensé, ce qui suppose un nouveau modèle de coopération internationale. La contradiction vient du fait que dès lors qu'il s'agit du Togo et du peuple togolais, Faure Gnassingbé est incapable de comprendre que le système de gouvernance des Gnassingbé est obsolète et a généré une crise systémique. Aussi, en lieu et place d'une réponse globale, c'est bien un projet de transition politique qu'il faut repenser de manière urgente dans le cadre d'un nouveau modèle d'organisation des alternatives politiques au Togo. Au Togo, Faure Gnassingbé considère que l'État doit jouer un rôle central en tant que seul garant de l'intérêt de la population tout entière. Le rôle de visionnaire d'un État fort selon Faure Gnassingbé ne pourra jamais se concevoir sans l'efficience d'institutions fortes, jouant pleinement leur rôle d'arbitre, le cas échéant de contre-pouvoir, car reposant sur la séparation effective des pouvoirs et la redevabilité des actes posés, notamment la vérité des comptes publics. Or, au Togo, l'État fort se caractérise par l'absence de séparation des pouvoirs, par l'État omniprésent prenant des décisions unilatérales sans consultation des populations et parfois, sinon souvent, contre ces mêmes populations, le tout dans une ambiance de peur institutionnalisée et d'autocensure provoquée. L'instrumentalisation de milices au Togo, agissant impunément sans aucune réaction ni de la police, ni de la gendarmerie, encore moins des militaires censés assurer la sécurité intérieure et extérieure, est une véritable caractéristique de l'État fort du Togo. Un exemple patent pour illustrer cet état fort du système Gnassingbé au Togo est l'adoption unilatérale, scandaleuse et illégale d'une nouvelle constitution par un parlement en fin de mandat et donc hors la loi, ce sans l'avis du peuple togolais. Faure Gnassingbé représentant l'État fort a tout simplement court-circuité la voie référendaire inscrite dans la Constitution de 1992 et violant donc celle-ci, révisée unilatéralement déjà trois fois de suite. La résultante est tout simplement que l'homme fort de l'État fort, a, simplement et avec préméditation et unilatéralisme, violé la Constitution en vigueur en passant de la 4e République à la 5e République en violation du droit togolais et du droit supranational de la CEDEAO. Ce point sera soulevé devant la Cour de justice de la CEDEAO par RCDT et CVU Togo Diaspora dans le cadre d'un contentieux contre l'État togolais. En effet, la nouvelle Constitution, promulguée par Faure Gnassingbé, le 6 mai 2024, a fait passer le Togo du régime dit présidentiel à un régime dit parlementaire, le fameux passage de la 4e République à la 5e République, le tout dans une opacité totale et inacceptable. Ce renversement du régime constitutionnel viole l'article 150, ali.3 de la Constitution en vigueur qui stipule ceci: tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Au nom du peuple togolais brimé, CVU Togo Diaspora et consorts ont officiellement introduit un recours contentieux auprès de la CJI-CEDEAO pour juger de la légalité de la décision unilatérale de l'homme fort de l'État fort de changer illégalement la constitution togolaise de 1992 dans sa 3e révision pour se tailler une constitution sur mesure afin de rester au pouvoir ad aeternam. En quoi ce changement unilatéral va permettre de protéger le peuple togolais des dérives passées du système généré par l'État fort? Subséquemment, comment l'État Gnassingbé peut-il avoir un rôle central de coordination et de visionnaire et de protecteur des générations actuelles et futures? Comment Faure Gnassingbé peut-il réclamer une représentation équitable des pays africains au sein des Nations Unies alors qu'au sein de toutes les institutions togolaises, il s'organise pour s'attribuer ce qui ressemble à un droit de veto, en empêchant à tout prix toute possibilité d'alternative politique, en annihilant toute possibilité de contestation de sa politique? Même si de temps à autre, il parvient, à force d'argent, d'intimidation,
de chantage, ou de prébande, a dévoyé quelques politiciens en leur infectant le virus de la transhumance politique sur le fondement d'urgence alimentaire pour siéger comme des agents factices d'une opposition imaginaire au service du système politique du parti UNIR, Union pour la République, dont l'épicentre se caractérise par une direction Gnassingbé. Dans ce contexte, le peuple togolais est exhorté à ne pas confondre l'état fort du système Gnassingbé avec la réalité de l'état fort Gnassingbé. S'il est vrai qu'il faut renforcer la gouvernance mondiale face aux défis sanitaires, économiques, environnementaux et sécuritaires, au Togo, le peuple togolais devra prendre conscience que la vérité des comptes publics au Togo pourrait révéler au grand jour les pratiques de prédation qui sont les raisons véritables du manque à gagner pour l'amélioration du bien-être du peuple togolais. 2. Au Togo, l'autocensure ou la répression comme contrat social. Faure Gnassingbé au Togo a choisi d'appliquer, peut-être avec plus de cynisme, les idées mal comprises de Machiavel, dans le contrôle total de la vie politique. En effet, pour cela, il faut mettre sous contrôle tous les opposants, soit en les appauvrissant, soit en les achetant, soit en les forçant à l'exil, soit en les faisant disparaître du champ politique, quand ce n'est pas du monde. En cela, le Machiavel du Togo prône à l'égard de toutes oppositions réelles ou fictives, une politique de fermeté et d'obstination, d'où pour lui, l'urgence d'imposer un État fort pour ne jamais quitter le pouvoir. Au Togo, toute dissidence au sein de son propre parti, au sein de sa famille comme à l'extérieur de son système d'alignés, doit être endiguée car elle est la racine de la rébellion et donc de perte potentielle du pouvoir. Or, selon Machiavel, cela va de soi, le chef d'un État dit fort n'a qu'un seul but, à savoir la conservation du pouvoir, si possible, ad aeternam. Du coup, violation du droit constitutionnel togolais, du droit international, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la fin justifie les moyens. Si la politique menée par Faure Gnassingbé ne donne aucun résultat pour la grande majorité du peuple togolais, et si toute contestation de cette politique devient une menace, que ce soit par des opposants politiques ou de la société civile, alors Faure Gnassingbé ne voit pas pourquoi il ne doit pas s'empêcher de les emprisonner, les forcer à l'exil ou assurer le silence des cimetières d'une manière ou d'une autre. Rappelons tout de même que selon Machiavel et la gouvernance de la tyrannie, 3, seul un État fort à l'intérieur comme à l'extérieur peut donner à ses citoyens ce que ceux-ci regardent légitimement comme leurs droits fondamentaux, à savoir la sécurité de leur vie, de leur honneur, et de leur fortune. Or, un État fort où règne la confiance mutuelle ne peut reposer sur un État fort du Togo qui emploie tous les moyens, même les plus violents, les plus immoraux, et qui élimine tout ce qui survit de liberté, de vérité, de justice et de solidarité. Pourtant, c'est au Togo que cet État fort signifie un État fascisant qui s'accapare d'une part, le pouvoir du peuple avec l'aide de militaires non éthiques, et d'autre part, le pouvoir et les droits élémentaires des citoyennes et des citoyens, notamment celles et ceux de la société civile y compris dans la diaspora. Cet État togolais dit fort fait croire au monde à la tribune de l'ONU que les citoyennes et les citoyens togolais ont abdiqué tout leur pouvoir entre les mains d'un seul et providentiel Faure Gnassingbé. Quelle mystification! Il y a eu usurpation du pouvoir du peuple, suite à la contre-vérité des urnes, notamment par un coup d'État militaire effectué dans le sang en 2005. L'inversion des résultats de l'élection présidentielle en 2010. La répression et l'intimidation des institutions censées proclamer la défaite de Faure Gnassingbé en 2015. Et la duplicité et l'illégalité des procédures d'annonce des résultats électoraux en 2020. La réalité est que le peuple togolais ne peut, sous un régime dictatorial assisté de milices toxiques et vindicatives, se défendre lui-même, s'organiser pour s'occuper des affaires d'État en choisissant librement par la vérité des urnes ses propres représentants afin de pouvoir enfin vaquer à leurs affaires et jouir en paix de leurs biens acquis. Le Togo dont parle Faure Gnassingbé à la tribune de l'ONU est le Togo usurpé par ses soins, le Togo colonisé par un système Gnassingbé qui ne conçoit le ruissellement des fruits de la croissance que si vous acceptez les conditions sans limite des servitudes volontaires et la loi du silence. Face à l'omerta, le Togo est vu de l'extérieur comme mieux qu'ailleurs parce que ceux des médias locaux n'appartenant pas au système au pouvoir, sont soumis à l'autocensure volontaire. Pourtant, c'est d'institutions fortes fonctionnant sur la base de la séparation des pouvoirs dont a besoin le Togo.
C'est justement ce que l'État fort de Fornia-Simbé empêche au point de neutraliser toutes les institutions de contre-pouvoir en les neutralisant par l'absence de séparation de pouvoir et la promotion de la peur et de l'arbitraire comme un contrat social de l'autocensure au Togo. Il n'est donc pas étonnant qu'un projet de transition politique structurant le Togo de l'après Fornia-Simbé ne soit pas en odeur de sainteté par le régime Nya-Simbé, encore moins, un projet de société commun au peuple togolais. Assurant par la force et l'arbitraire la stabilité de son système, souvent confondu avec une certaine stabilité de l'État, de nombreuses chancelleries occidentales ont choisi, sans état d'âme pour la souffrance du peuple togolais, de soutenir ce régime dictatorial, anticonstitutionnel et donc illégal et illégitime aux yeux du peuple togolais et sa diaspora. La justice supranationale de la Cour de justice de la CEDEAO devrait statuer sur ce point avant la fin de l'année 2024. En attendant cette échéance, l'autocensure ou la répression ne peuvent servir de contrat social à l'État fort. 3. L'État fort est silencieux quand des terroristes assaillants agresseurs et non cagoulés bastonnent des représentants d'institutions fortes de contre-pouvoir au Togo. Le 29 septembre 2024, des participants à la conférence organisée par la plateforme dynamique pour la majorité du peuple, DMP, et la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, sous la responsabilité de Madame Brigitte Adjamagbo Johnson, un parti politique s'inscrivant dans l'opposition togolaise ont été des victimes et des témoins de la violation de la propriété privée, des violences inconsidérées et des agressions d'individus non masqués contre des membres d'organisations de la société civile, des journalistes, des chauffeurs, des députés togolais présents ainsi que de nombreux citoyens pacifiques, tous victimes collatérales. Plusieurs membres de la DMP, du CDPA ainsi que de nombreux invités ont été sévèrement molestés, blessés suite à des agressions physiques et un passage à tabac. Plusieurs témoins ont parlé d'une défaillance des services de sécurité alors que le pouvoir politique a rappelé que la réunion n'avait pas été autorisée. À ce sujet, les responsables du Parlement de la CEDEAO avaient approché l'honorable député Sagna pour lui signifier la position des autorités togolaises qui ne pourraient assurer sa sécurité, puisque sa participation à une réunion non autorisée et considérée comme illégale sera considérée comme une violation de la loi togolaise. Il s'agit principalement de M. Guy Marius Sagna, un député sénégalais membre du Parti sénégalais Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, fondé en 2014 par Ousmane Sonko. Ce dernier est actuellement le Premier ministre du Sénégal. M. Sagna est aussi un député du Parlement de la CEDEAO, dont la nouvelle présidente togolaise, Mme Ibrahima Maimounatu, une proche de Fornia-Simbé, a été désignée le 23 mai 2024 à la tête du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lors d'une session à Kano, au Nigeria. 4. Le Parlement de la CEDEAO a tenu à Lomé une session décentralisée, 5, à laquelle participait aussi l'honorable député Sagna. C'est donc en marge de cette session officielle que se tenait la conférence. L'intervention brutale des individus a eu lieu lorsque le député Sagna a demandé au public de se lever lorsque l'hymne national togolais était entonné. Les individus structurés se sont introduits sans autorisation et ont transformé tout ce qui se trouvait devant eux en outils de projection, de destruction, de violence et de ciblage des organisateurs et du député Sagna. Formellement identifiés par des témoins oculaires, les services de sécurité togolais, situés à l'extérieur de la propriété privée où se tenait la conférence publique et pacifique, ne sont pas intervenus. Les terroristes assaillants agresseurs sont repartis le visage découvert et en plein jour. Il y a manifestement non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, les immunités parlementaires de Mr Sagna en tant que député national et régional ne l'ont malheureusement pas mis à l'abri de la bastonnade en plein jour par des agresseurs à visage découvert, mais non identifiés. Rappelons que les participants à la conférence ont fait preuve de sang-froid en refusant la confrontation. Quelle sagesse face à des brutes! La responsabilité de l'État togolais est engagée pour une responsabilité sans faute tant que les preuves ne seront pas apportées du lien entre les terroristes assaillants agresseurs et l'État togolais. Encore faut-il qu'une plainte contre X soit formellement déposée auprès des institutions judiciaires togolaises, malgré le soupçon de non-séparation des pouvoirs.
À ce titre, l'État togolais se doit, pour son propre honneur, de prendre en charge les frais médicaux sur toutes les personnes devenues handicapées à la suite de cette ingérence de force, le dédommagement des biens vandalisés y compris les véhicules, la sonorisation, et la remise en état de la salle de conférence, etc. L'interruption brutale et violente de la conférence de la DMP et de la CDPA ainsi que la confusion, la peur et la confusion créées apparaissent comme un énième avertissement de milices togolaises non encore identifiées officiellement et bénéficiant d'une impunité totale. Certains membres des gros bras ne s'exprimaient pas dans la langue locale, ce qui a fait craindre la présence de mercenaires étrangers à la solde d'un État fort fantôme puisque l'État gouvernement dément les avoir envoyés en mission. La rencontre avec des acteurs de la société civile n'avait aucun caractère politique comme l'ont indiqué les autorités togolaises. Il s'agirait donc plus d'une opération punitive contre la personne de l'honorable Guy Marius Sagna pour avoir exprimé, sans langue de bois, ses positions au sein du Parlement de la CEDEAO et en considérant la démocratie togolaise de démocratie néocoloniale et la Togo de royauté sous couvert d'une république, puisque le fils succède au père et refuse de quitter le pouvoir. 6. Selon la vérité des urnes. Les représentants du Parlement de la CEDEAO ont exprimé leur regret par rapport à la violence subie par l'un de leurs membres au Togo, à savoir l'agression physique dont l'honorable député Guy Marius Sagna a été victime, le dimanche 29 septembre 2024 à Lomé, Togo. Toutefois, le communiqué rappelle que la rencontre n'avait pas été approuvée par les autorités togolaises et que M. Sagna participait à une réunion non autorisée d'un collectif de partis de l'opposition togolaise et d'organisations de la société civile. Officiellement, le Parlement de la CEDEAO a condamné cet acte de violence et a souhaité un prompt rétablissement au député Guy Marius Sagna et à tous les autres blessés. Pourtant, le Parlement de la CEDEAO avait assuré de l'existence de dispositions prises par les autorités togolaises pour assurer la sécurité en pareilles circonstances. 7. Apparemment, les dispositions ont été prises pour observer et non pour intervenir pour stopper ou arrêter les miliciens violents. 8. Autrement dit, au Togo, l'autorisation de participer à une réunion publique pacifique dans un espace privé requiert une autorisation préalable de l'État fort de Fornia-Simbé, ce selon la tête de la personne, c'est-à-dire l'arbitraire complet, une constante de l'État fort togolais. Il y a manifestement une violation manifeste de la constitution togolaise. En réalité, comme le dénonce le Front Touche pas à ma constitution du Togo, les manifestations publiques pacifiques sont interdites selon le bon vouloir de l'État fort qui a d'ailleurs autorisé d'autres manifestations ailleurs sur le territoire dès lors qu'il s'agissait d'encenser le pouvoir en place. En guise d'exemple, la journée de solidarité envers les détenus certains kidnappés, politique organisée par le Front a été interdite alors que le parti au pouvoir organisait un événement dans la même ville de Sokodé. L'État fort fait preuve de 2 poids, 2 mesures. L'État fort a mis en place un encadrement strict pour interdire une manifestation, article 13 de la loi sur les manifestations publiques pacifiques. Or, l'État fort de Fornia-Simbé et les services de l'État s'affranchissent régulièrement de ces dispositions légales, interdisant des rassemblements sans justification valable ni évaluation objective des risques. 9.